On est toujours dans la question des fameux sondages qui a alimenté notre discussion, nos réflexions avant d'arriver au manifeste en 2030, la République fédérale du Québec, avant d'arriver ou de faire le documentaire que vous trouvez sur www.republiquefédéraleduquebec.com. Documentaire, 12 capsules qui expliquent le plan d'affaires du début jusqu'à la fin. Vous allez voir, au départ, c'est une étude de besoin. Est-ce qu'on a besoin de la République? Une étude de marché. Est-ce qu'il y a un marché pour la République? Est-ce qu'on n'est pas mieux avec la province de Québec? Une étude de faisabilité politique, juridique, économique, financière. Une étude d'opportunité, une étude d'impact, une maquette, un plan d'action en plusieurs étapes. Donc tout ça, c'est dans le manifeste que vous allez, évidemment, que vous avez lu ou que vous pourriez lire. Mais c'est pas grave, si vous allez dans le documentaire, donc ici, vous allez pouvoir avoir le résumé du projet Liberté Nation. Le dernier tableau que je vais vous montrer, celui-là vient d'un autre sondage qui a paru dans le Journal de Québec, un sondage Léger Marketing, qui est paru dans le Journal de Québec au mois de le 25 mars 2002. Québécois ou Canadiens? Est-ce que vous êtes Québécois ou Canadien? Vous identifiez-vous d'abord au Québec ou au Canada? Dans ce sondage, comment s'identifient les Québécois? Les Québécois, en 2002, et ça n'a pas changé aujourd'hui, 41% d'entre eux s'identifient d'abord au Québec. 32% s'identifient au Canada et 24% à leur région et à leur ville. Je répète, 41% s'identifient au Québec, 32% au Canada, 24% à leur région et à leur ville, ce qui signifie, si vous additionnez le 41 plus le 24, vous êtes à 4, 5, si vous êtes à 60 et... pas bon en chiffre, hein? À 65% qui, dans le fond, s'identifient d'abord au Québec. 65% contre 32. Donc, ça revient un petit peu au tableau qu'on avait vu antérieurement où on avait 37% de fédéralistes convaincus, 37% de souverainistes convaincus et 24% de disponibles. On est dans les zones de 61 à 64 ou 65% où on peut travailler, nous, en tout cas, du projet Liberté Nation, on pouvait travailler et espérer avoir 60% de gens qui vont vouloir accepter que le Québec, qu'on puisse parachever le pays québécois. Alors, mes chers amis, c'est quand même important, ce tableau où on voit en dessous que les gens s'identifient à leur région, à leur ville à 24%. Et c'est là que cette idée de créer une fédération où les régions vont devenir des États autonomes, comme les cantons suisses, comme les 9 États fédérés d'Autriche. Vienne est une ville-État avec 1 million de population, comme les Länders, les 17 Länders en Allemagne, et comme aussi les États américains, comme les provinces canadiennes. Vous savez que l'île du Prince-Édouard n'a que 142 000 habitants environ, et ils ont un gouvernement, un parlement, et puis, etc. Donc, les régions vont avoir le même statut, mais là, on s'aperçoit que c'est important parce que les régions, nous sommes d'abord des régionalistes, même si on s'identifie au Québec, mais on s'identifie une fois québécois dans nos régions. On s'identifie à nos régions. Alors, vous voyez la force là, du projet Liberté Nation. Vous allez mieux comprendre dans le futur pourquoi, où étaient nos assises pour arriver à, en 2030, la République fédérale du Québec.
Est-ce que vous avez de l'espoir actuellement avec les partis politiques? Non, mais il y a de l'espoir avec un projet qui est mon testament politique, www.republiquefédéraleduquebec.com. C'est le documentaire, vous allez voir ce testament. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez ne pas l'accepter, cet héritage, vous pouvez l'accepter aussi. Mais là, vraiment, il y a de l'espoir pour notre Québec. Vous allez voir un projet commun, un projet unificateur, un projet rassembleur, où on parle de refonder le Québec avec les anglophones, les allophones, les francophones et les autochtones. C'est quelque chose d'unique, d'unique, et d'exceptionnel, de révolutionnaire. Et la façon d'y arriver, elle est complètement unique. C'est là que vous allez aimer travailler, parce que vous ne travaillerez pas dans du vieux, vous allez travailler dans du neuf, complètement neuf. Et c'est vos efforts créatifs qui amèneront à compléter l'ossature de ce projet. C'est une ossature, donc tout est à compléter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne construit pas la République pour les gens de gauche, on ne la construit pas pour les gens de droite, les gens du centre, on construit une République pour tout le monde. Et après ça, les partis politiques pourront se chicaner pour dire que Québec solidaire est meilleur que le Parti québécois, que le Parti libéral est meilleur que la CAQ. Mais nous, on s'en fout. On n'est pas là, on n'est pas là du tout. On n'est pas dans ces eaux-là. On est dans quelque chose de nouveau même dans le monde, une fédération typiquement québécoise. N'oubliez pas que nous avons un esprit fédératif avec nos caisses populaires. Toutes les petites caisses sont toutes petites, mais sont réunies dans la Fédération des caisses populaires. Les centrales syndicales, FTQ, CSN, etc., ce sont des fédérations. À bientôt et puis merci. Merci de prendre le temps, puis moi je compte sur vous. Écoutez, je suis le vieux monsieur qui veut tout donner au pays québécois avant de passer à un autre monde. Puis je sais que si on se met tous ensemble, puis on oublie les chicanes passées, puis on travaille avec du neuf, je pense qu'on va réussir. À bientôt.